La femme recherchera l'homme. Ici dans la Bible, l'homme c'est le créateur selon Ésaïe 54, 5, la Bible dit « Car ton créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. » L'Éternel c'est lui l'époux, c'est lui l'Esprit de vérité, c'est lui le Saint-Esprit. Mais l'Éternel a accompli son ministère dans les lieux saints. Il a commencé d'abord son ministère dans les lieux saints ensemble avec son épouse Dieu, puisqu'il y a des épouses, l'Éternel ou le Saint-Esprit ou l'Esprit de vérité. C'est un polygame et il a épousé des épouses. Il a Dieu comme épouse et parole du lieu saint dans son œuvre du lieu saint. Et l'Esprit de vérité a épousé également Christ, son épouse dans parole du lieu très saint. Là c'est Melchisedec qui n'a ni père ni mère ni généalogie selon Hébreux chapitre 7, mais qui est devenue une épouse parole de l'Esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint. Alors, il y a des éternités. Première éternité, Dieu épouse parole et l'Esprit de vérité pour faire de nous des saints. Et c'est selon Lévitique 19, 2, « Soyez saints comme moi je suis saint, l'Éternel votre Dieu. » Et dans la seconde éternité, c'est Christ Melchisedec qui devient l'épouse et parole de l'Esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint. Là, ce n'est pas Jésus Emmanuel, le Fils de Dieu, non. Là, c'est l'épouse et parole de l'Esprit de vérité qui n'a ni père ni mère, mais qui est devenue l'épouse. C'est ça. Jérémie chapitre 31, verset 22, la Bible dit ceci. « Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée, car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. » La femme dont on parle ici, on parle de Christ, Melchisedec, épouse parole de l'Esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint. Cela veut dire que Jésus Emmanuel, le Fils de Dieu, de l'Éternel Dieu, puisque Dieu est une épouse parole de l'Esprit de vérité dans sa dimension du lieu saint, l'épouse parole du Saint-Esprit dans les lieux saints, c'est Dieu qui fit notre mère dans les lieux saints pour faire de nous des saints. C'est ça, Apocalypse 22, verset 17. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». L'Esprit de vérité dans sa dimension du lieu saint, le Saint-Esprit dans son œuvre du lieu saint, l'épouse ici c'est Dieu. L'Esprit de vérité qui a épousé Dieu, notre mère, notre Père, c'est l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, l'Éternel. Alors, il a fait de nous des saints au travers de son épouse, parole du lieu saint, dans la première éternité, Dieu. Alors, l'Éternel Dieu a fait de nous des saints. C'est comme ça, Lévitique 19, 2, « Soyez saints comme moi je suis saint. » Mais Jésus a travaillé dans la première éternité, dans la création de Dieu ici, comme fils de Dieu, de l'Éternel Dieu, comme ministre de l'Éternel Dieu, comme subalterne de l'Éternel Dieu, et il a reçu une portion de la révélation de l'Éternel Dieu qu'il a exercé son ministère de 1000 ans, étant que fils de l'Éternel Dieu, et ministre de l'Éternel Dieu, et serviteur de l'Éternel Dieu. Là, c'est un Jésus subalterne de l'Éternel Dieu. C'est un fils de Dieu, et Emmanuel, dépendant de Dieu. C'est ça, Apocalypse 1.1, la révélation de Jésus-Christ, fils de Dieu, que Dieu lui a donné, l'Éternel Dieu lui a donné pour transmettre à ses serviteurs, les prophètes. Et cette révélation-là a permis à Jésus-Christ, fils de Dieu, d'exercer son ministère de 1000 ans. 1000 ans de Jésus-Christ selon Apocalypse 21 à 5. Donc Jésus avec la grande chaîne. La grande chaîne ici, c'est l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu, la parole de Dieu, la révélation de Dieu. Dieu, l'Éternel Dieu, et dans son œuvre
du lieu saint, a confié à Jésus, le Fils de Dieu, Emmanuel, une portion de son message, et Jésus aussi, dans son tour, il a transmis aux apôtres pour faire de tous ces gens-là le saint, puisqu'ici on est dans première éternité. Il avait laissé sa gloire. Alors, mais à la fin de son ministère, dans les lieux saints, là où il a prêché la justice de Dieu, la sagesse de Dieu, pour faire de tout le monde des saints un Jésus, et travaillant au service de Dieu dans la première éternité, dans la première alliance, à la fin, Jésus a déclaré comme ça dans Jean chapitre, Jésus a dit dans Jean 17, il dit ceci, Père, Jésus, après avoir parlé, il leva les yeux au ciel et il dit, après avoir ainsi parlé, Jean 17, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Ici, Jésus, Emmanuel, le Fils de l'Éternel Dieu, s'adresse à son Père, son enseignant inspirateur, l'Esprit de vérité qui a épousé Dieu dans les lieux saints. Père, c'est-à-dire l'Esprit de vérité qui demeure mon enseignant inspirateur ici dans les lieux saints, qui a fait de moi un saint au travers de ma mère, Dieu. Alors donne-moi la gloire, glorifie-moi. Cela veut dire que donne-moi mon propre message à moi que j'avais dans les lieux très saints avant de descendre et travailler dans l'éternité de Dieu. C'est comme ça que l'Esprit de vérité, lorsqu'il a fini son œuvre avec son épouse Dieu dans les lieux saints, l'Esprit de vérité a quitté les lieux saints, alors il est monté pour trouver sa demeure dans les lieux très saints. Jésus aussi devrait rechercher son mari. Là, c'est Jésus qui a fini son ministère de 1000 ans. Là, maintenant, c'est Melchisedec à la recherche de son mari, l'époux, l'Esprit de vérité qui a fini son ministère avec Dieu et il est monté pour trouver sa demeure dans les lieux très saints. C'est comme ça que dans Hébreux chapitre 11, 9, 11 à 12, vous lisez là-bas, Jésus qui a traversé le tabernacle de Dieu parfait, c'est le tabernacle saint, et il a enseigné la parole de Dieu, la justice de Dieu, l'évangile de Dieu, selon Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée dans le monde entier, et alors viendra la fin de la création de Dieu, la fin du règne de Dieu. Maintenant, c'est Christ Melchisedec qui devrait entrer en scène. Alors, Christ va entrer en scène avec son propre message. C'est comme ça qu'il s'adresse à l'Esprit de vérité. Père, j'ai achevé ton œuvre de lieux saints avec ma mère Dieu. Maintenant, donne-moi ma gloire. Donne-moi ma gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. C'est-à-dire, donne-moi le message du lieu très saint état que Melchisedec. Le message que j'avais, je possédais dans les lieux très saints pour faire de tout le monde les éternels, avant de descendre dans les lieux saints et se faire et se déguiser comme étant fils de Dieu, Emmanuel, un Dieu vivant, tout dépendant de Dieu. Donne-moi mon propre message. Ma gloire, c'est le message. Jésus, à la fin de son ministère du lieu saint, dans le royaume de Dieu, il a réclamé auprès de l'Esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint, de lui donner son message. C'est comme ça que Cantique de Cantique 3, 1 à 3, Jésus, étant qu'épouse et parole de l'Esprit de vérité, se lance à la recherche de son mari. C'est comme ça que dans Luc 15, 11, vous descendez, Jésus, qui avait reçu la parole de Dieu, il a fini, il devrait retourner dans la maison de son père. Là, c'est dans les lieux très saints. Il a quitté les lieux saints, il est retourné dans les lieux très saints. Le père l'a revêtu de la plus belle robe. Là, maintenant, c'est l'époux, l'Esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint, a confié à Christ Melchisedec son propre message de l'Apocalypse 19, 11 à 12. Il a reçu un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. C'est ça la plus belle robe, c'est ça la gloire que Jésus et Melchisedec réclamaient auprès de son époux, l'Esprit de vérité. Et l'Esprit de vérité a confié à Jésus son message. Et Christ aujourd'hui fait de tout le monde les éternels.